Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter comment mettre à jour votre système CHC-NAV, donc console plus antenne. Donc la première manipulation consiste à mettre votre console en mode multi-réseau, donc via l'onglet récepteur. Donc là, au niveau liaison des données, au lieu d'affichage du réseau, vous allez sélectionner mode multi-réseau. Donc cette manip, on l'a fait pour que l'antenne puisse utiliser le réseau internet de la tablette pour télécharger sa mise à jour dans la deuxième étape. Donc ensuite vous revenez dans le menu principal, on va donc dans l'onglet à propos de, et donc là on a notre version logicielle, donc ça c'était la dernière en ligne, la 3.8.3, et la version du firmware, la dernière en ligne, en 2.9.10.6T. Donc là il vous suffit de cliquer sur l'onglet mise à niveau, et donc ensuite on va aller chercher donc dans un premier temps toujours la mise à jour du logiciel. Donc là il va chercher sur le serveur et il nous propose la dernière version, la 3.9.1. Donc là on fait mise à niveau. Et donc là c'est parti, la console télécharge le logiciel avant de lancer l'installation dans la deuxième étape. Donc une fois que le téléchargement est terminé du logiciel, vous avez une fenêtre qui apparaît avec la proposition annuler, installer. Donc là nous ce qu'on souhaite c'est installer la nouvelle mise à jour. Donc on clique sur installer et là c'est parti. Donc là il faut compter environ 5 minutes on va dire d'installation. Voilà, donc soyez patient, ça arrivera à la fin. Une fois que l'application est installée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ouvrir. Et donc là, elle se lance à nouveau. Donc là, on fait accepter. Donc là, chargement de l'antenne. Donc dans un premier temps, on vient contrôler quand même que la mise à jour a bien pris. Donc on retourne dans paramètres. À propos de. Et donc là, ça y est, on voit qu'on est bien en version 3.9.1 au niveau du logiciel. Par contre, on est toujours dans l'ancienne version au niveau du micro-logiciel. Donc là, on fait la même manip, mais pour la partie firmware. Donc là vous venez choisir mise à jour du micro-logiciel, d'accord, donc troisième ligne. Donc là c'est parti. Donc en définitive la console nous explique que on va utiliser le réseau de la tablette pour télécharger le micro-logiciel. Donc là ça va assez vite à télécharger et ensuite c'est la partie installation qui est un petit peu plus longue. Donc une fois que le téléchargement est terminé, vous allez avoir le message fin du téléchargement du micro-logiciel, mise à jour du micro-logiciel. Donc c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir regarder sur le toit de votre véhicule. Normalement vous allez voir donc les petites diodes qui vont défiler de manière successive comme une barre de chargement, et donc ça en fait ça vous permet de voir que l'installation est bien en train de se réaliser au niveau de l'antenne. Donc une fois que vous avez mis à jour l'antenne, donc vous allez pouvoir vérifier les versions. Donc là on est bien en 2.17.2T qui est la version que vous devez avoir. Ne vous inquiétez pas si vous avez marqué 0, ça peut être normal, voilà, en fait il faut juste redémarrer votre système pour que la version soit bien prise en compte. Donc dans tous les cas, avant toute utilisation, une fois que vous avez terminé, pensez bien à éteindre, vous mettez le coupe-batterie pendant 2-3 minutes et vous rallumez. Et vous pourrez donc vous resservir de votre système. Donc là, les principales améliorations, vous allez voir, on a donc intégré des nouveaux modes de ligne directrice, notamment avec l'ajout du mode pause dans les courbes qui vous permet d'enregistrer des segments droits. On a également donc tout ce qui est mode pour les vignes qui permet de créer successivement des lignes indépendantes les unes des autres, donc le mode passline. Vous avez également beaucoup plus de fonctionnalités au niveau du demi-tour automatique. Donc là on va retrouver la possibilité donc de sauter jusqu'à 9 lignes successives, voilà. Et choisir également en temps réel sur la page de travail le côté sur lequel on veut tourner si on le contrôle manuellement depuis l'application. Donc plusieurs améliorations. Une amélioration de la réception RTK, enfin vraiment les ingénieurs ont bien travaillé sur toutes les nouvelles fonctionnalités, donc vous pourrez tester ça lors de vos prochains travaux. Dans tous les cas vous allez avoir joint à votre mail de mise à jour donc une fiche complète qui vous permettra de résumer un petit peu les nouvelles fonctionnalités disponibles sur cette version. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne mise à jour.